Bonjour, un retour aujourd'hui du FPV parce qu'en fait on a un petit peu de vent, donc c'est quand même plus sympa. Bon, l'idée, pour moi en tout cas, c'est plutôt de voler en extérieur. Donc ça reste vraiment un appareil adapté. Par contre, je voulais aborder un petit sujet aujourd'hui, c'est celui de l'aspect concret de la pratique du drone. Parce qu'en fait, vous avez énormément de, comme qui dirait, influenceurs qui sont très très forts techniquement pour vous décrire ces appareils. D'ailleurs, jamais je me permettrai de remettre en question ce qu'ils expliquent, mais par contre, euh, tout ça, si vous le voulez, il faut savoir un petit peu comment ça s'accorde à vous-même, à votre propre pratique, j'entends. Parce qu'en fait, le problème, c'est bien beau d'avoir des appareils performants, etc. Le souci principal, c'est que bien évidemment, vous allez devoir trouver le temps, les bons endroits pour pouvoir vous garer, prendre vraiment le temps également d'étudier les secteurs, à savoir s'ils sont dronables ou pas. En réalité, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Parce que en plus, on est obligé de trouver de nouveaux spots, comme qui dirait à chaque fois. Sinon, c'est vrai que ça devient un petit peu lassant. Donc tout ça amène à, je dirais, se poser les bonnes questions au moment de la décision de l'achat de ces matériels. Moi, personnellement, ça m'oblige quand même à faire pas mal de kilomètres, à étudier mes endroits, et puis en même temps, ça occasionne malheureusement parfois des confrontations avec des personnes qui ne comprennent pas toujours notre hobby, qui pensent qu'on vient les espionner alors que c'est absolument pas le cas. Nous, ce qu'on aime, c'est le pilotage, la nature, etc. Donc il faut également être prêt à affronter parfois, j'allais dire, des comportements belliqueux de la part de personnes qui manifestent une forme de paranoïa par rapport à cette nouvelle technologie, si vous le voulez. Donc à nous d'être diplomates, de rappeler le cadre de la loi, nos droits et nos devoirs, puisque ça j'avais déjà évoqué le fait que nous devons respecter les lieux où nous pratiquons, mais nous devons donc envisager l'ensemble de tout ce qu'implique cette sympathique, somme toute, pratique. Mais voilà, c'est pas que des appareils qui volent bien, qui sont performants, c'est également tout un tas de questions autour de ce que nous pouvons en faire personnellement. Euh, vous voyez un exemple tout bête, celui qui habite dans un secteur qui est marqué rouge no drone, qui va devoir faire 200 km à chaque fois pour légalement utiliser son appareil, eh ben, ça va pas le faire. Donc achetez surtout si vous habitez les bons endroits et voilà. Mais sinon, c'est cool. Allez, bon drone et bon courage, parce que parfois il y a des revers de médaille.